C'est bon? Ouh, salut Guy. Ça se redit pas mes Suisses, hein. Pour ceux qui n'ont jamais compris l'expression, ouais, mais tu viens de Suisse, t'as quoi avec mes Suisses et tout, pour les offusquer de l'entrejambe, c'est une blague. C'est une appellation, c'est comme les rails, c'est comme les poteaux, salut ma canne à sucre, salut mon unijambiste, tu vois, c'est de l'humour, tout simplement. Donc, cette vidéo, elle est pour là, elle est pour quoi? Elle est pour vous présenter la deuxième manche du championnat de France qui s'est passé à Toulouse, mi-juin, au salon du Bodyfit, à Toulouse. Une bonté du Seigneur avec des stripteaseurs et autres jantes féminines très aguicheuses. On a envie de ronronner comme un guépard. Ouais, bon, le guépard, c'est l'animal que je pense, celui qui me correspond le mieux. Hein. Il court tellement vite. Bref, ouais, je voulais prendre l'hippopotame, mais ça rentre pas dans la Clio 2. Donc, on va faire un petit point sur cette manche. On va refaire comme les autres vidéos qu'on a fait, c'est-à-dire je vais vous mettre la vidéo et je vais décrire ce qui se passe. C'est une vidéo qui sera relativement courte parce que de par les épreuves en elles-mêmes, c'était court et surtout j'en ai raté 2 épreuves. Donc comme vous le saviez, normalement, je me suis blessé au bras, donc je devais même pas faire la compète, et puis au bout d'un moment je me suis dit vas-y, parce que c'est que du kiff et parce qu'on apprend toujours un petit peu. C'était pas une blessure très violente, on était plus sur voilà quelque chose de tendiniteux. Donc écoute, j'ai tenté de faire ce que je pouvais. Donc il y a des choses qui sont bonnes, des choses qui sont moins bonnes, des choses où je vois que ça y est, je commence à vraiment avoir des grosses facilités. D'autres où il faut que je travaille toujours, hein, il faut toujours travailler pour vraiment avancer et s'améliorer. Voilà, il faut du taf. Hein. Donc là, ce qu'on a pu faire avec Henri, qui est le président, d'ailleurs, qui a fait un très belle compète, avec une belle organisation. Il faut savoir que c'est Henri qui quand même fait tout, hein. Donc on fait le trajet, je parle pour on parce qu'on est tous les deux à le faire, le trajet. Il y a de l'installation, il y a de l'arbitrage, il y a beaucoup de choses. On a la chance, nous, d'avoir eu Henri, pour les élites, on a, comment il s'appelle, ma bonté du Seigneur, Morgan Ast, qui nous a arbitré encore une fois. Donc un invité d'honneur, hein, qui fait vraiment plaisir. En plus d'être ultra visuel, c'est le poteau, c'est le plaisir. En plus, ambassadeur de la même marque, Body Pumping, hein, pour ceux qui connaissent quand même, on fait quand même assez de pub pour ça. Donc voilà, avec Henri, il a pu ramener un petit peu de matériel dans une salle qui n'est pas trop loin, donc on a pu s'entraîner un petit peu mieux. C'est pour ça que le log, j'ai commencé à avoir vraiment une facilité. L'axe, je galère toujours, justement, avec ce mouvement-là, le passage de là, tu vois, à là. C'est ce qui m'a créé ma blessure. En fait, le fait de m'entraîner, je me suis blessé. Et en fait, en m'entraînant, j'ai essayé de faire, j'ai fait du retourné de pneus. Ça l'a accentué 10 jours avant la compète. Bon, tant pis, hein, c'est des choses à savoir, c'est des choses à... On apprend tout simplement, tu vois, on apprend tout simplement. Donc, vous verrez, je vais vous expliquer, je vous mets la vidéo, et puis avec les commentaires en bas, comme d'habitude, hein, du commentaire de qualité. C'est du... Comment il s'appelle le gros là? Simon Domenech? Non, je sais plus. C'est Harry Fletcher, Céline Dion, je sais plus. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Il y a pas les mots. Des fois t'as les mots, puis des fois t'as pas les mots. Là vraiment j'ai pas les mots. Donc voilà, je mets la vidéo, les sous-titres vocalement, ce qui n'a aucun sens, mais en tout cas ça fait plaisir. On se retrouve tout de suite avec toute la compète d'un seul coup. Vous verrez, ça va aller vite, et puis un petit débrief à la fin, et puis on parle d'un peu de le futur, et puis voilà. Ok, à tout de suite les rails. Ok, c'est parti, épreuve de l'axe, chose que je déteste. On se regarde avec Morgan, il sait que j'ai le dessus. Bon bref, il me donne des conseils, il me dit essaye de pas être nul. Trop tard, je suis pas à bout en train. Je la lève bien, je la jette bien, donc toi je ne sais pas faire le transfert, regarde. Voilà, je la jette n'importe comment, je repasse en dessous, voilà, je me replace, il y a que 110 kilos. Après je push, très facile bien sûr. Bon, je me suis déjà fait mal au bras, c'est-à-dire que j'ai déjà mal, donc là la 120 on tente, je tire un peu, ok, superbe. J'essaye, mais tu vois, ça marche pas, franchement ça marche pas, le bras il me lance. Et c'est une sensation, en fait, t'as l'impression qu'il va péter le tendon, tu vois. Donc c'est une sensation relou, mais je me dis, bon, allez, on essaie quand même. Allez, gros porc, c'est pas mal. Ouais, joli, oui. Hop là, toi, elle se place plutôt bien, tu vois. Après, j'arrive à bien la monter. Mais hélas, je rentre en hypoxie, c'est-à-dire qu'en fait, le fait d'avoir appuyé la barre comme un fou, j'ai plus d'air. J'ai plus d'air, et puis je me décide que, déjà, d'une, j'ai mal, de deux, je suis nul.
2, 3, je me dis, bon, on va pas se blesser bêtement pour les prochaines épreuves. Hein, voilà. Mais merci, c'est... Et on passe au pneu, 400 kg, c'est parti. La technique, souvent, c'est je fais ça, je lève, je passe en dessous, pam, et je glisse mon bras. Là, je veux pas le faire parce que j'ai mal, tu vois. Ah, je me dis que non. Donc, je réessaye, voilà, comme ça. Là, je vois que ça passe plutôt bien. Normalement, je suis plus rapide hein, sur le pneu. Là, je vais galérer, je crois, le deuxième. Je me glisse pas assez en dessous, regarde. Je lève pas assez, tu vois. Donc là, hop, je me ramène. Mais mon bras me gêne, en fait. Normalement, je glisse mon bras gauche, en fait, sous le pneu. Tu vois, et d'ailleurs, à un moment, il va me le dire, fais-le, en criant comme un foufou. Et là, je le fais, voilà, normalement, c'est ça ma technique. Mais là, tu vois, ça tire vachement, en fait, le fait de plier le bras. C'est relou, voilà, tu vois, c'est pour ça que je le secoue. Parce que ça m'a fait mal. Donc là, normalement, j'ai 6 retournées à faire. Je vais arriver à en faire 3. Donc voilà, paf, paf. Donc, c'est relou. Tu vois, je veux pas utiliser mon bras, en fait. Je veux vraiment pas l'utiliser parce que j'ai pas envie de me blesser. Donc, je ravance au maximum pour mettre le plus haut possible pour, justement, avoir un levier très faible et pouvoir le retourner rapidement comme ça, tu vois. Je vais pas te mentir, là, l'air commence à s'échapper de mon corps. Là, on sent que le gros porc, c'est dur. Faut savoir que là, il fait plus de 30 degrés hein, dehors. Là, il doit faire, on est au soleil, il doit faire 40. C'est l'enfer. Là, j'ai plus de pêche et plus de souffle. Donc, je vais pas mentir plus loin. Là, c'est mon cardio qui m'a joué des tours. Plus que mon bras, je dirais même. Plus que mon bras. Et là, on arrive sur le log. Donc là, on pouvait faire le log comme on voulait. C'est-à-dire, on pouvait le prendre une fois et ensuite le développer. On n'était pas obligé de le reposer à chaque fois. Chacun sa technique. Là, on pouvait hop, tu vois, tu l'épaules et tu le développes. Donc moi, j'ai choisi de l'épauler et de le développer. Donc une rep. En strict, hein, toujours comme d'habitude. Toujours pas de rep, ça c'est de la merde ce que je fais. Faut savoir que t'es complètement étouffé là-dessus. 2 reps. Donc là, il y a 130 kilos. Hein. 3 reps. Hop. Et on balance 4 reps. Là, le souffle est très dur. C'est très dur de reprendre son souffle. C'est un exo qui est quand même compliqué. Et le fait de le reposer à chaque fois, c'est ultra cardio. Donc j'ai préféré décider de, tu vois, économiser là. Histoire de placer une dernière rep. Donc je reprends mon souffle. Le bras me fait mal. Mais c'est plus sur l'épaulé. Une fois, le développé m'a pas trop gêné. Ok. Donc là, on est en fin de truc. Il faut savoir qu'il fait très chaud, c'est l'enfer. Paf. La dernière, je m'attendais pas à l'épauler, je te le dis franchement. Et là, je perds le contrôle, je perds l'équilibre, mais j'arrive quand même à le valider. Oh putain de merde. Ouh, beau gosse. Vainqueur de l'épreuve. Vainqueur de l'épreuve ex-aequo avec mon frérot Aurélien Lejeune. Donc très content de faire ex-aequo avec le meilleur de France. D'ailleurs, là, on me le dit, ça fait quoi d'être le meilleur de Championships of the World. Je dis bravo, vous êtes des génies, je vous aime. Et on passe donc sur un changement d'ambiance, changement de style. On est dans une pièce annexe du château. Ouais, même Mario, ils sont rince les doigts, mon copain, qui retrouverait pas la princesse Peach, tellement qu'elle est grande, la baraque, mon copain. J'ai changé d'ambiance parce qu'il y avait trop de bruit entre les voisins qui font la nouba, et tout, et les facochères qui sont bref, qui se bousillent la cavité nerveuse. C'était compliqué. Donc voilà, à travers donc vous dites déjà, pourquoi il y a que 3 épreuves? Le mec, j'ai pas fait l'épreuve du duck. C'est la truc où tu marches avec le truc entre les jambes. Alors, je vais être très clair avec vous, cette épreuve, elle est infaisable pour moi. Tout simplement, je vous explique pourquoi. Le matériel utilisé n'est pas compatible avec ma petite taille. Là, il y en a, ils vont dire, ouais, mais il y a des mecs plus petits que toi qui le font et tout. Alors, les mecs plus petits que moi qui le font, déjà, il y en a pas énormément. Et ensuite, forcément, ils sont plus petits que moi, ils ne font pas 150 kilos. Ils font, des poids respectables. Ouh, j'ai craché partout. Ils font des poids respectables. C'est-à-dire, ils font des poids normaux pour leur taille. C'est-à-dire, le mec qui va faire 1m60, il va faire, même s'il est balèze, il va faire 60 kilos, 70 kilos, 75 kilos. Il fait pas 150 kilos, donc il n'a pas mes cuisses. Donc, en fait, moi, je pouvais même pas me relever. Quand je voulais me relever avec le truc, en fait, ça tapait dans mes jambes, je ne pouvais absolument rien faire. Faut savoir qu'il y avait 220 kilos. On a vu tout le monde déjà galérer avec. Donc moi, c'était une merveille et j'ai préféré ne pas le faire directement. Puisqu'elle était après l'épreuve de l'axe. Et j'ai préféré ne pas trop tirer sur mon bras. Pour quand même pouvoir faire du pneu et du log. Là où quand même j'ai rattrapé quelques places. Et ensuite, pourquoi il n'y a plus de dernière épreuve? Normalement, il devait y avoir une dernière épreuve. Le camion nous a pété à la gueule. Hélas. On n'a pas eu de bol. Ça s'est mal goupillé. Le camion n'a pas pu être disponible. Donc on a dû trouver une autre épreuve. D'accord. Donc on a dit on va faire du hold. D'accord. Du hold, c'est tu prends un module et tu restes tout droit avec, bras tendus, tu vois. Et tu le gardes le plus longtemps possible. Mais vu que c'était un truc inventé au pif ou n'importe quoi, le président a décidé de demander à tout le monde. Et si on avait un seul qui voulait pas le faire, et ben on ne le fait pas. On a eu un ami, on a eu un adversaire,
Un méchant adversaire d'ailleurs. Un frérot qui a pas voulu le faire. Donc donc on l'a pas fait. Voilà, tout simplement, j'aurais pu peut-être rattraper des points connaissant mes épaules. Mais voilà, on l'a pas fait. C'est pas grave. C'est vraiment, y a aucun souci là-dessus. Et voilà, donc moi, donc à l'axe, je fais avant-dernier, je crois. Au pneu, je suis... Au pneu, je suis... Ah merde, tu es combien au pneu? Quatrième ou cinquième, je crois, au pneu. On était 9. Quatrième ou cinquième au pneu, je sais plus. J'ai pas une tête de bêtises, je dirais cinquième, vu que j'en ai fait que 3, je dirais cinquième. À l'axe, au log, je fais premier, ex aequo avec Aurélien. Et voilà, donc j'ai perdu des points bêtement. Le fait de pas faire un exercice, ça te ramène la gueule, ça te tue, tu vois, ça te détruit tes trucs. Parce qu'en fait, les points, c'est un peu compliqué. Par exemple, il y a un mec qui est devant moi, alors que j'ai gagné alors que j'ai fait sur les 3 épreuves, je suis devant lui. Mais vu qu'il a fait une épreuve avec la duck où il était meilleur, et ben il m'a beaucoup plus battu. C'est un peu compliqué à comprendre, mais c'est des termes de points comme ça, tu vois. Genre quand on est 9, sur une épreuve du duck, j'ai eu 0. Par exemple, tu vois, alors que lui, vu qu'il arrivait, je crois, 3e, il a eu 6. Tu vois le délire, hein, donc il avait 6 points d'avance, donc c'est comme ça qu'on calcule. Alors que pourtant, je l'ai battu sur les 3 autres trucs. Mais voilà, c'est le jeu, je ne savais pas qu'on comptait comme ça, parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment. Moi, quand je vais là-bas, c'est vraiment pour m'amuser. Je suis pas vraiment en mode classement ou n'importe quoi, c'est vraiment pour délirer. Donc de toute façon, moi, là, je vais tout miser... excusez-moi, je regarde le timing pour pas que ce soit trop long pour vous. Je mise tout sur la 3e épreuve, qui va déterminer le 2e, 3e et après ainsi de suite plus fort de France. Donc là, on sait très bien que c'est Aurélien le premier qui a survolé les compétitions, hein, qui est vraiment là, plus dans le game français. Je l'ai déjà dit l'année dernière, ça se confirme encore cette année. Il est vraiment au-dessus, c'est un niveau qui est pas atteignable. Le seul truc où je peux le suivre, c'est aux épaules. Je parle pour ma part, hein. Sinon, tout ce qui est déplacement, grippe, je peux rien faire. Soulevé de terre, non, il est devant aussi, c'est compliqué. Vraiment, là, Aurélien, il est vraiment très compliqué. Il a un niveau international, donc il est très fort, et on le remercie, donc un grand bravo à lui. Un grand bravo à tous les autres athlètes qui sont venus. Kevin, qui s'est vraiment énormément amélioré, je trouvais, donc force à toi, poteau. Walid, rien à dire, à part ça, Walid. J'espère que tu le vois. Le frérot, franchement, super presta. Il a été constant sur toute la compète. C'était top. Ça a fait plaisir de concourir contre Cyril. Cyril qui a été 7 fois, je crois, l'homme le plus fort de France. Donc c'était le top aussi. Hugo qui s'est vraiment amélioré. Enfin bref. Après même, on a eu Mathias qui s'est tenté, qui s'est blessé hélas. Roland et tout. Donc c'est vraiment que du plaisir. Excusez-moi si j'en oublie, hein. Je sais plus. Mais en tout cas, voilà, vraiment des adversaires de taille, des adversaires de choix, des mecs qui envoient des trucs vraiment sérieux. Ça fait vraiment plaisir. Donc, la prochaine compète, Fitex. Les gars, Fitex en octobre. Ça sera la finale du championnat. Ça va être du lourd. Vraiment, ça va être du très lourd. Venez en nombre, que vous soyez compétiteur, amateur, élite, spectateur. Venez en nombre, ça va être du très très lourd. Et en plus, pour une fois, c'est à Paris. Ça se passera à Vincennes. Ouais, là où il y a les timpes. Donc ça fait plaisir, les gars. Et une pierre de couille. Tu vas au Fitex, t'es pas content, tu sors. Bref. Donc voilà. Que du bonheur. Un grand merci déjà à tous mes sponsors, déjà Greenway pour la nutrition, pour ce qu'ils m'apportent, pour les compléments alimentaires, ma créatine, mes multivitaminés, mes barres protéinées et mon magnésium. Vraiment que c'est vraiment des valeurs sûres qui permettent vraiment de bien me tenir et d'être en place sans pouvoir me déchirer la gueule. Ça fait vraiment plaisir. Un grand merci aussi au vapoteur Discount qui me permet de ne plus fumer. Et Dieu sait que j'en ai envie pourtant, mais grâce à eux au moins... ça me permet de me calmer, de me canaliser. Et vraiment, les gars, j'insiste là-dessus. Arrêtez la putain de clope. C'est vraiment de la pourriture. Et passez chez eux. Ou non, passez chez eux. En fait, vous n'avez pas le choix parce que là-bas, ils vendent de tout. C'est-à-dire que tu vas être dans un autre magasin, ils vont vendre la même chose que moi, ce que je te vends. Sauf que moi, je le vends moins cher avec un code promo. Donc voilà, toujours grande pensée toujours à mon sponsor Kalos. Hein, les valeurs françaises se perdent et on le voit surtout en ce moment, c'est vraiment compliqué. Donc ça fait du bien qu'il y ait des gens encore comme ça, qui ont des grosses valeurs, que ce soit la patrie, que ce soit pour tout, pour même l'efficacité de leur matériel, la qualité de leurs matériaux et surtout voilà la prestance qu'ils donnent à l'image. Ça donne vraiment envie, ça donne vraiment plaisir. Buddies Pumping, ils étaient là, ils étaient avec nous.
hein, sur le t-shirt. Là, je l'ai pas sur moi, mais j'en avais un tout à l'heure. Buddy's Pumping, ok. Donc, on fait péter les t-shirts, les frères. C'est de la qualité. Ça fait vraiment plaisir. En plus, on est les ambassadeurs. Moi, Morgane, Aurélien et Dada. Donc, ambassadeurs de choix quand même. Donc, voilà. Faites péter moi ça. Ça fait vraiment du bien. Je crois qu'on est pas mal, là. Hein. J'ai cité à peu près toute la France, hein. Donc voilà, on espère qu'il y a d'autres choses qui vont arriver, en tout cas, pour que ça se dégoupille bien. On se retrouve très très bientôt. J'espère que ce format vous plaît. J'espère, de toute façon, même si j'espère pas, j'en ai rien à foutre. Je suis quelqu'un de trop méchant. Il est méchant, monsieur Brochant. Une vidéo pas trop longue, qui se regarde tranquillou, simple et délicat. Moi, eh ben écoute, je vais me préparer comme un ouf, là, par contre, pour la finale. Et j'espère vous sortir vraiment quelque chose de gros, où j'espère montrer mes capacités. Là, tu vois, les épaules, je commence à les gérer. Et ben, j'arrive, je fais égalité avec le premier. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, quand je vais être en forme et que je vais bien me foutre dedans et que je vais pouvoir m'entraîner, vous allez voir ce qui va se passer. Quand je vais pouvoir m'entraîner, ça va faire du sale. Et on espère vous le prouver au salon en octobre. On vous dira les dates prochainement. Suivez-nous, Instagram, que ce soit Henri, que ce soit la Fédé, que ce soit Aurélien, que ce soit moi d'ailleurs. Et abonnez-vous, bordel de merde. Et un grand merci à tous nos athlètes et au salon, aux spectateurs, aux gens qui sont venus nous soutenir. Ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur. Donc un grand merci à vous. On se retrouve très bientôt. Salut mes Suisses, salut les Rey, salut la Companix. C'est bon?